moi, il y a le Wi-Fi ici? Même pas une barrette? Quelle horreur. Mais je suis tombée où, moi? Alors, mettons tout de suite les choses au point. Il doit y avoir un équivoque, un malentendu, un quiproquo, comme on dit. Je l'ai déjà dit à la direction. Contrôlez mieux vos papiers, il y a clairement une erreur sur la personne, c'est évident. Je n'ai rien à voir avec cette armée de pauvrettes. Non pas que je sois raciste, pour l'amour de Dieu. Moi, la famille sri-lankaise qui travaillait chez moi, je l'ai toujours traitée divinement. Je leur avais même mis un frigo-bar dans leur chambrette. Même si c'était aussi pour ne pas sentir l'odeur de ces plats typiques qu'ils ont là, cette odeur qui imprègne tout, qui ne s'en va pas. Bref, je voudrais sortir de ce, comment vous appelez ça, secteur. C'est clair, comme de l'eau de roche, que je n'ai rien à voir avec tout ça. Oui, c'est vrai, j'ai été assassinée par mon mari, ou plutôt non, quoi qu'il en soit. Matériellement, ça n'a pas été lui. Il a engagé des tueurs à gages, au moins 2. Et excusez-moi du peu par les temps qui courent. Et des professionnels, des vrais, comme on n'en voit que dans les films américains. Il n'aurait jamais permis que ce soit un plouc de la mafia qui sent la saucisse, qui s'occupe du sale boulot. Au moins, la dernière image que j'ai imprimée sur ma cornée, ça aurait été celle de 2 armoires à glace bodybuildées au costard bleu. Non, ma jolie, c'est pas la même chose. En attendant, moi, je suis restée intacte, belle, élégante, maquillage léger, pas un cheveu rebelle, pas une tache de sang. Ils m'ont étranglée avec un foulard de soie Hermès. Et ils ont eu le bon goût de me laisser autour du cou pour couvrir les traces et les rides. En tombant, je n'ai même pas perdu mes Chanel au talon numéro 6. J'étais parfaite. Je ne sais pas ce qui m'a prise, je voulais le quitter. Mais juste comme ça, en fin de compte, je ne le disais peut-être même pas sérieusement, c'était une idée stupide, un caprice. Je sais qu'on pouvait continuer comme ça éternellement, chacun faisait sa vie de son côté. On avait nos habitudes, on faisait chambre à part. Si bien que j'ai pensé qu'en sortant de son existence, petit à petit, en catimini, ça ne se serait même pas rendu compte. Au fond, il ne m'a jamais vraiment aimée. Je lui plaisais parce que j'étais décorative. J'allais bien avec tout. Du yacht au salon de cuir blanc. Je ne détonnais jamais. Et je rendais l'atmosphère plus glamour. Je ne me suis jamais trompée sur une tenue ou une coiffure. Jamais overdressed ou underdressed. Où qu'il me pose, je faisais toujours de l'effet. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Qui sait ce que je voulais démontrer? Il me l'avait toujours dit que j'étais une idiote. Mon père aussi le disait. Mais mon mari était plus affectueux. Il m'appelait sa petite idiote. Où tu veux aller, ma petite idiote? Sois sage, va chez le coiffeur. Fais-toi les ongles et ne réfléchis pas trop. Tu es ma belle petite statue, ma nature morte préférée. Ne me donne pas de soucis, j'en ai déjà tellement comme ça avec l'entreprise, les banques, les créanciers. Lui, c'est un manager, c'est pas un plouc de paysan. Je voulais le divorce, et c'est alors que son avocat lui a conseillé de m'éliminer. Ça lui coûterait moins cher. Même si les tueurs, il ne pouvait quand même pas les déduire de sa note de frais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À la fin, il t'a zigouillé comme nous toutes. Il y a des mortes, il y en a d'autres. Et puis moi, je l'ai peut-être mérité au fond. J'ai toujours été une petite idiote. Même papa me le disait. Même si moi, ce petit idiote, je ne l'ai jamais avalé. Mais où pouvais-je bien aller? Qu'est-ce que je voulais prouver? Bon alors, vous allez me changer de secteur ou quoi? Moi ici, je ne resterai pas une minute de plus. Si seulement il y avait du réseau, je le saurais moi qui appelais. Mais même ce portable est désormais plus mort que moi.